Et je ne suis pas d'accord avec l'ancêtre Bénichou par rapport à la fiabilité. Alors là, quand on parle de Monsieur Bénichou, on dit pas l'ancêtre. Et ne pas être d'accord avec Monsieur Bénichou sur les bateaux, il faut quand même se prendre un peu trop au sérieux, parce que moi qui connais Monsieur Bénichou depuis des années, tout ce qui s'est bien passé dans ma carrière, je le lui dois. C'est vrai. Ça a été votre routeur pendant longtemps. Tout m'a tout expliqué, l'avant, l'arrière, bâbord, tribord. Ah oui, tiens, bâbord, c'est à gauche ou à droite? Ah, tu vois, il sait même pas. C'est parce que souvent il m'a posé la On question fait comme ça. batterie. Comme ça qu'on sait bâbord ou tribord. T'as compris ou pas? Ah oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire, Ben? C'est sur la fiabilité des bateaux, hein, c'est ça, Ben? Ah oui. Expliquez. En fait, je suis mécano bateau, donc moteur, donc c'est pas forcément des voiliers. Et voilà, je suis pas d'accord avec les phrases de Monsieur Bénichou. Non mais excusez-moi, l'ancêtre va vous parler. Ce que je disais, C'est un honneur tout de vous parler, en simplement, tout cas. c'est qu'on a moins de fiabilité pour les bateaux que pour les voitures, parce qu'on en a construit Une moins. fois par semaine, autrement ça nous manque. Et que les bateaux, on peut dire en gros, les bateaux, ça ne marche pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Cher ami, comment feriez-vous manger votre pauvre famille si les bateaux marchaient? Voilà. Oui, puisque vous êtes Vous êtes mécano de bateau. préparateur de bateaux. Alors donc, on ne répare jamais un bateau. Ça, c'est Moi, pas j'avais- faux. Il y a une période, j'avais un semi-rigide, de 6-7 mètres. Avec Moi un- aussi, quand j'étais jeune. Moi, j'étais content moi, d'avoir un semi-rigide. On en a connu, il flottait pas bien. Et il avait coulé pour la nouvelle année. Je sais plus si c'était en 2006 ou un truc comme ça. Ah bah oui. Je finissais le gymnase, et puis j'avais pas dormi, enfin j'avais fêté le réveillon. Et tu sais, quand t'as plein de messages, t'as une quinzaine de messages, donc voilà, bonne année, les textos, j'avais coupé le téléphone parce qu'à vers 5h du matin le 31. Et puis le 2 janvier, je rallume le téléphone, premier message, bonne année. Troisième message, bonjour, c'est Richard, capitainerie d'Elec. Voilà, votre bateau a coulé, bonne année. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, va y avoir un 29 février. Oui. Et oui. Et ça n'arrive pas tous les ans. Tous les 4 ans. Eh oui. Alors, Paul, qui est né un 29 février? Est-ce que vraiment ils sont plus jeunes? On n'a pas reçu Gérard Darmon qui était nu à Ouais, c'est Il me semble. Michel Morgan aussi de tête. Ouais, moi. Il n'y en a pas beaucoup qui sont nés un 29 février. Non, moi, à 5 heures près. C'est vrai? Ah bah oui, 1er mars. Enfin, n'en parlons pas. Pour les cadeaux, il y a un camion en bas, un camion Ben. Et vous-même, sans vous arrêter, camion vous Ben jetez qui de votre voiture. Pas de chèque. Mais pas c'était de une année chèque. bisextile. Pardon? Tu m'aimes, toi? Ben oui, parce que c'est idiot ce que vous dites. Vous dites, peut-être je suis bien né à 1er mars, quelques heures du 29 février. Non, si cette année-là, il n'y avait pas de 29 février, vous êtes né à quelques... Qu'est-ce que t'en sais? Tu connais toute l'année 1908, toi, complètement? Ben, attendez, on va demander à Paul. Quelle année vous êtes né, Pierre? On ne peut pas dire mon nom. Moi, Il y a des coquetteries. Une jolie femme ne dépasse son âge. Bon, sans donner la date de naissance de Pierre, Paul. Est-ce Oui, que... au siècle près. Moi, je peux vous la donner, cette naissance. Aujourd'hui avec Pierre Bénichou. Non, mais vous ne cherchez pas. Vous n'avez pas la donner à l'antenne, sa date de naissance. Mais est-ce que vous pouvez Ben, vérifier si c'est tous les 4 ans. si l'année où il est né, c'était une année bisextile ou pas? D'accord? C'est tous les 4 ans. Donc, c'est en 12, c'est en 8, c'est en 4, Écoutez, on verra. c'est On verra, en perdez 0, pas de temps. c'est en 96. Est-ce que ça a une influence aussi d'ailleurs sur les années bissextiles? Le fait qu'il y ait un 29 février cette année, est-ce que par exemple pour l'économie, le fait qu'on travaille un jour de plus, c'est pas mal? Dites-moi ça. Et pour l'horoscope, on fait comment? Pierre qui est en train de remonter dans le temps. C'est retour vers le futur. Dès qu'il est en Algérie, Non, 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 Là, vu sa tronche, il est au collège, là. hein. c'est pas. Il est chez les gladiateurs. C'est pas. C'était pas bisextile. non. Mais c'était C'était Mardi Gras. bisexuel, vous, Stevie, l'année où vous êtes né, non? Oui, sûrement. C'était Mardi Gras, moi, le jour où je suis né. C'est ça, d'ailleurs, ton goût pour le déguisement, tout ça. Oui, ma mère disait, t'es bien un clown, t'es né le Mardi Gras. Elle était méchante, maman, c'est pour ça que je suis devenu ce que je suis. Bonjour. Karine est à Annecy, tout près du lac. Vous avez vu sur le lac? Non, malheureusement. Aïe. C'est un autre budget. Mais vous y allez de temps en temps au bord du lac Oui, quand bien même. sûr, C'est évidemment. bien agréable le lac d'Annecy. Ah, je pense qu'on habite dans une des plus belles villes de France. Mais je suis d'accord avec vous. Absolument. Faites quoi vous, Karine, dans la vie? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Oh, ça c'est sympa. Ah, bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio?
parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. L'autre jour, je suis allé boulevard Raspail, il y avait un marché bio. Un œuf, tu le payes le prix d'un poulet, quoi. N'importe quoi. Non, mais je te jure que- Ah non, mais si, elle a raison, boulevard Ah non, Raspail, mais c'est une catastrophe. alors tu vois, c'est trop des gens. Vraiment, je sais que j'ai rien contre les bobos parce qu'on est tous dans notre profession plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la bourgeoisie et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon, eh bien, La pas mal bohème. dit tout ça. La bohème, ça voulait dire. Oui, tu es reste gentil. sur ton- Bon, et alors donc, C'est la bio. j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bobo. Quoi. Ah oui, pourquoi? Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons en velours pour montrer que c'est dimanche et que eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimancher. Je crois que Payard Plus- fait un tube intitulé La bio-haine. Non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, qui ont le cheveu, genre femme de peintre, tu sais, tiré comme ça. Des enfants blafards qui poussent des vélos. Trottinette. Ah là 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 là, c'est horrible, horrible. Et quand tu fumes, ils te font. Mais j'ai envie de leur dire, mais je suis dans la rue. Non, monsieur. Alors tu. Laurent, je retire ce que j'ai dit, il était très bon en muet. hein. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça, Karine? Je pense que bio ne coûte pas plus cher à consommer parce qu'effectivement, il faut changer son alimentation, arrêter de manger de la viande à tous les repas. Il faut un petit peu plus cuisiner, c'est-à-dire mettre la main à la pâte, c'est une autre façon de consommer. Donc si vous, effectivement, vous changez pas votre alimentation et que tout ce que vous achetez en pas bio, vous le passez en bio, c'est clair que ça va vous faire Et du plus. d'où Ah non, non, et d'où ils attention, attention. d'où ils viennent les légumes? C'est des produits locaux en majorité, donc on fait travailler des agriculteurs français bio. Sauf si effectivement on veut manger des avocats, des agrumes, ou là on va plutôt se servir Non. en Italie ou en Je crois qu'on a Espagne. assez parlé du jardin aujourd'hui. Madame, vous l'avez pas. Elle est bonne. Allez, 4. Dis-moi. Mais Qu'est-ce que t'as mis dans le café? Ah ouais, non, mais il tire la forme, l'écrivain. Hein. Putain, qu'est-ce que t'as fait ce week-end, Yann? Non, j'étais à deux doigts de me faire virer de l'émission, il fallait que je sorte 7 vannes aujourd'hui, j'en ai encore 2. C'est le 29 février, le mois que c'est un peu plus long que les autres. Non, mais dites-moi, chère madame, vous avez une réponse un peu spécieuse à notre question. Je disais que les produits bio coûtent plus cher. Vous me dites Oui, non. c'est vrai. Parce que si vous arrêtez de manger de la viande et du machin, évidemment, si on ne mange pas de viande, le budget global Non, mais ne sera pas plus important qu'en mangeant que des légumes bio. Mais ça ne veut pas dire que les légumes bio ne sont pas plus chers que les légumes pas bio. Non, mais Oui le ou non? légume bio est forcément plus cher à l'achat puisqu'il y a plus d'huile de coude. Voilà. Pour faire pousser du bio, Si tu veux, il y a pas de produits chimiques. Je trouve que le goût, c'est pas le même quand même avec le bio. Ça manque un peu le petit goût de pesticides derrière. Le petit truc. Moi, quand je mange des légumes bio, il manque un petit truc, quoi. Mais c'est grâce aux pesticides et à l'élevage en batterie et à toutes ces choses-là que les gens mesurent 1m80, mesurent 1m50. Voilà. Vous avez pas vu que ça avait changé complètement? Les gens ont le droit de bouffer de la viande, des protéines, des choses comme ça. Grâce à tout ça, si on était avec le bio, on aurait encore la taille et la corpulence qu'on avait en 1840. Voilà, il a raison. Arrêtez! C'est ces trucs-là qui font se développer. Et il y a eu une intoxication sur 1 million C'est une aberration. par les pesticides, alors qu'il y a eu un développement physique extraordinaire des populations. Vous avez bien fait d'appeler Karine. Mais enfin, merde! Mais La prochaine fois, Karine, la prochaine fois que vous jouez à nouveau dans cette émission et que je vous demande votre métier, changez-en. Je vends du conventionnel, du bien pesticide. Voilà. Olivier de Kersauzon est d'accord avec vous, lui. Ah, Non, pas du tout. Le bio, je trouve ça dégueulasse. C'est toujours vendu par des mecs. Dieu sait que j'aime pas ce bonhomme! Dieu sait que je n'aime pas ce bonhomme! Mais je trouve qu'il parle bien, là! C'est comme les végétariens. C'est la même race de mecs. Le bio, c'est toujours vendu par des mecs couverts de boutons. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu regardes les terrasses de restaurants végétariens, t'as envie d'envoyer le SAMU tellement ils ont l'air malades et tout ça. Tout ça, ça me panique. Et je suis entièrement de l'avis de Pierre. S'il n'y avait pas eu les bons pesticides, on serait pas vivant. Oui, d'ailleurs, le pesticide, ça tue la peste. Ça tue la peste, voilà. C'est tout. Mais oui, pesticide, Karine, je suis désolé, j'aimerais le tellement... pesticide tue la peste et les bio, 4
casse les couilles. Voilà. c'est ça que je te dis. Karine, je suis Bah, c'est désolé. pas grave, vous inquiétez pas. Ah non, mais vraiment, C'est j'aimerais. l'habitude, malheureusement. Moi, j'aimerais. Non, mais te- c'est pas gentil parce qu'il est là aujourd'hui, Kersozon, de chanter C'est nous, les gars de la Carine. On n'a jamais froid aux yeux. Karine, écoutez, moi Non, qui mais voulais vous faire Le plaisir. bio, c'est vachement toxique, faut le savoir quand même. Pourquoi Bah, bien sûr. Mais pourquoi? Bah, parce que. Bah parce que quoi? Mais t'es Ah, ben, intoxiqué, t'as la pas le campagne. niveau, t'as pas le Non, niveau ça qu'on arrive. t'explique, tu m'excuses. Non mais par contre, moi, je veux savoir comment- Madame, bouffon, lui. Karine, comment en quelques Il années... vous a traité de bouffon, le Ouais, petit. mais je peux être traité de bouffon par cet iconoclaste, j'en ai rien à foutre. Il a quand même pas le niveau qu'on lui explique à quel point le bio est quelque chose de malsain. Ah Bien bon sûr que c'est malsain, le bio. Mais oui, Ah, on je sais sait- pas, j'ai un jardin chez moi, je me nourris tout seul, je fais mes fruits, je fais mes légumes, je récolte moi-même. Bah, regarde. Et je trouve pas être quelqu'un de malsain. Et je trouve que c'est regarde, plutôt bien regarde. pour la planète. Et puis à force de foutre des pesticides dans les nappes phréatiques, comment on va boire dans les années futures? Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'eau potable? Qu'est-ce qu'on va faire sans eau potable dans le monde? Ouais, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va ramener à part on va la guerre faire de comme l'eau? Claude, Quelle on va boire sera du la pinard. pire guerre que celle-là? Tu vas naviguer sur quoi? Mais moi, j'ai hâte de l'eau naviguer, potable. de naviguer sur de l'eau bien polluée de partout. La pollution, c'est sympa, ça veut dire qu'on vit. Ça veut dire qu'on est là. Quand tu es au pôle sud et que tu te vois 3-4 poubelles au lieu de 4-5 manchots, c'est quand même plus sympa de voir des poubelles. Tu dis, il y a de l'homme qui a vécu là, il s'est passé quelque chose. Le déchet en plastique, c'est la preuve de notre existence. Sinon, on est dans le doute total. Ça dépend, il y a les- Si on va pas rester à poil au milieu des champs, à manger du bio et à geler le cul, tout ça pour ressembler à Eva Jolie après 40 ans de combat. Non, ça va pas, non? C'est l'horreur, le bio. Non mais Karine, je suis désolé. Non, moi, je veux savoir, là, c'est Karine, sérieux. vous avez gagné le voyage au Gros du Roi à Port-Camargue. Voilà. Alors, je peux pas lui faire. Non, c'est Non, mais moi, Quoi j'ai une question sérieuse. Comment vous pouvez expliquer que dans les supermarchés, d'un coup, du jour au lendemain, tout est bio? Comment vous l'expliquez ça, Karine? C'est Alors pas que qu'avant, il n'y tout avait est rien. bio, c'est qu'il y a effectivement, c'est devenu un marché porteur. Donc, que font les hyper? Ils s'engouffrent sur cette brèche-là. Que font les vipères? Les hyper. Ah, les vipères. Les vipères, Mais ils s'engouffrent. Le bio, c'est de l'agriculture de pauvres. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les bons pesticides à pépère. Bien sûr. Karine, vous avez gagné un week-end de bien-être à deux à l'Institut de Ouais, thalassothérapie Ah, super. Talazur du Gros du Roi à Port-Camargue, parce que j'ose même plus poser de questions. Je trouve que vous avez tellement pris plein la figure que vous Avec avez... des- Vous allez bains de pouvoir boue. vous baigner dans l'eau de javel de la piscine. Max de Carcassonne. Max, Salut Max. vous allez rejouer demain, Max, d'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Ah ouais. Mais à Carcassonne, vous savez, il fait très bio. Ah ouais. C'est bien, Max, c'est bien essayé. Vous allez peut-être pas rejouer Bah, demain. Max, tu viens de perdre le séjour. Un séjour à Port-Camargue, le Gros du Roi, à l'Institut de thalassothérapie Talazur. Vous serez logé, chère Karine, à l'hôtel Mercure, un 4 étoiles qui se situe directement sur la plage, non loin de la plage de l'Espiguette. Ça vous fait plaisir, Karine? Ah oui, franchement, merci. Et ça valait le coup d'en prendre plein la figure, hein, franchement. Allez, on vous remercie, on vous embrasse. C'est merveilleux, les claquettes. Vous faites des claquettes, Olivier? Non, faites pas des claquettes. Non, j'ai fait des Claudettes avec Claude François, mais j'ai jamais fait de claquettes. Ah, c'est dommage, ça, que personne fasse des claquettes ici. J'aurais adoré, Stevie. Non plus. Non. Vous allez apprendre. Ah oui, pourquoi pas, j'apprends assez Bah, vite. Stevie, il a du boulot cette semaine. Un gladiateur, claquettes, Les dresseurs de cons aussi. culture beau. Pauvre rustre. Ah, vous l'avez fâché. Ah, ça va Ah mentir, ouais, la là, couple, là. franchement, j'ai À cause du détesté. bio, à cause du bio. Non, c'est pas ça, c'est la façon dont il me parle. Je suis pas son chien non plus, quoi. Oh, mon Stevie. Ouais. Bah, je suis vexé. Oh, tu sais, les chiens franchement, ont des Oscars maintenant. Caressez-le un peu. Non, bah maintenant je suis un chien, merci. Mon petit Stevie, alors. Bah ouais, il vous en a l'aimez marre. bien, votre Olivier, quand Non, même? bah Non. beaucoup moins. Pas aujourd'hui. Non, ça descend au fur et à mesure. Oh. Mais c'est pas grave, ça le rajoute, hein. À mon avis, il doit être très content. En fait. Mais non, pas du tout. Ah non, Pas alors- du tout, Moi, il Laurent. y a un nuage qui vient de passer sur le soleil de ma vie. J'adore ton ironie.
Ah non, il vous aime bien en plus, Olivier. Non, je pense pas. Mais si, Ensuite, il t'aime beaucoup. Alors là, vous trompez. Il t'aime Stevie. beaucoup, il a l'esprit très large. Non, mais Bah, il vaut mieux. Hein. Non, moi j'aime beaucoup Stevie. C'est l'homme que j'aurais voulu Ouais, être. bah, s'il enfin, on avait n'est dû pas là rater pour ma parler vie, de moi. moi. Hein. vous n'allez pas vous disputer, les deux, là. Non, mais c'est chaque fois c'est pareil, t'as vu? Non, mais c'est un Quand con. ils arrivent les 2-3 premiers jours, tout se passe bien, et puis au bout Oui, au bout c'est d'une vrai, ça. semaine, hein, ça y est, quoi. Il vous a tout dit depuis 3 mois, il suffit qu'il parle du billon et ça vous fâche, c'est quand même bizarre. Bah ouais, bah oui, on a des convictions dans la vie. Mais non, on mais se bat pour des surtout choses. quand on disait une chose terrible, c'est Et qu'il- quand on s'est balayé comme ça, avec la rigolade et tout, c'est sûr, c'est génial. Mais écoute-moi. Mais moi, ça me fend le cœur parce que j'adore ma planète et je fais tout pour que ça aille le mieux possible. Mais c'était- T'adores ta planète, pourquoi c'est pas seulement à toi, moi aussi? Pas à toi la planète. Moi, oui, certes. Mais ça me tient à cœur. Ouais, On sauf est qu'à dégueulasser, nous, la planète. Mais On sauf- est plusieurs, hein? mais- On fait ce qu'on veut avec sa petite parcelle de Non, mais planète. le plus terrible, c'est que vous ayez pris au premier degré ce qu'Olivier a dit, parce qu'évidemment qu'il est contre la pollution. Olivier de Kersauzon, c'est le premier à vouloir faire du bateau là où il n'y a pas de pollution, Bien vous sûr. imaginez bien. Non, Enfin, mais c'est pas ça qui me dérange dans le fond, c'est les mots, je sais même plus les répéter, très savants. Non, mais le bio, je vais te dire une chose. Mais non, mais je m'en fous du bio. Non, mais sérieusement. Chacun quand fait ce qu'il on a veut. un petit Bouffez jardin, des pesticides, quand bouffez de la on a- viande, plein de protéines, Non, tais-toi avec une plein seconde. d'hormones de croissance, ayez vos cancers et foutez-moi la paix. Parce que vous oubliez juste une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de cancers et ça vous le voyez pas, vous. Ah non? Mais oui, parce Mais qu'il y a où plein de ça? produits toxiques qu'il faut bannir, comme que les abeilles crèvent, tout part. Enfin, je Les veux dire- abeilles crèvent? Mais oui, mais même Philippe de Villiers le disait que les abeilles. non, mais crevaient. c'est vrai. Et sans abeilles, il y a plus de transhumance. Sans transhumance, il y a plus de fruits Ah oui, et la légumes, il y a transhumance plus des rien. abeilles, Mais c'est connu. c'est un drame. C'est que les abeilles transhument dans les alpages pour se faire traire. Elles se font traire en altitude, les abeilles. C'est connu. En altitude, elles font pubis. Non, ça, c'est- Mais on s'en fout. Je ne voulais pas te dire cela. Voilà. Je voulais te dire simplement qu'il est évident que quand on a un petit jardin ravissant et qu'on fait des choses comme ça, c'est très bon. Je veux dire que si on ne met pas de pesticides dans les grands champs, dans les grandes fermes, c'est vrai qu'on mourrait beaucoup plus d'intoxication parce qu'il y avait beaucoup plus de choses pourries avant que maintenant. ouais. Mais Pierre, C'est Stevie sûr, dit ça c'est pour tout ce gagner que je voulais un dire. séjour à l'hôtel Mercure. Pardon? Mais c'était quoi ma question? Il y a du mercure. On était sur les claquettes, À l'hôtel, il y a Ah, du il est- mercure dans les chambres. sur les tongs. C'est bon le mercure, surtout Ah oui. dans les thermomètres. Dans les biberons, ça les calme. Arrêtez de prendre Et puis au moins, premier t'es sûr d'avoir un joli petit handicapé à toi tout seul. Mais Stevie, il faut pas prendre au premier degré tout ce qu'on dit. Mais non, non, Stevie. mais il y a des fois, on est à fleur de peau. Ah, mais vous êtes vraiment Mais écolo pourquoi à ce point-là, alors. Ouais. C'est incroyable, il est devenu Mais oui, plus qu'est-ce qui écolo se passe que les écolos. Je suis pas écolo, mais voilà. Bah si, il faut si, faire Alors, t'es vous allez écolo. voter qui alors, Corinne Lepage ou Ah Eva non, Joly? non, comme d'habitude, non, je changerai pas, mais parce que c'est au-delà du clivage politique, je pense, ces idées-là. Mais bon. Je comprends ton idéal de campagne, mais ça n'existe pas. La belle nature, c'est la nôtre. C'est celle où le pesticide règne, dans l'ordre, où les tomates sont toutes calibrées et alignées. Ouais, mais La après, même taille, la même couleur, au même moment, mur au même moment. non, mais c'est- Bien sûr. C'est pas une si en retard de mûrissement. Mais bien sûr, en Voilà. toute discipline quand même. Non, mais Voyez, on c'est- peut avoir de l'agriculture, mais de là à ce que même nos poissons dans nos rivières ont des tumeurs, je trouve ça très très grave. Donc, Je parlais poisson, avec- des tumeurs. On a Ils ont parlé des avec tumeurs parce que tu pêches. on a parlé avec Monsieur Papillot qui est PDG des eaux cristallines. Papillon. Monsieur Papillon? Papillot. C'est le- Papillon. C'est pas Giroud le PDG? Non, des eaux cristallines, ils ont été obligés de fermer les usines d'eau en France parce que les pesticides arrivent dans les nappes phréatiques maintenant. Ah oui. Ils gardent juste l'usine du Nord à côté de l'île parce qu'il y a une nappe d'argile qui protège justement la nappe phréatique. Et toutes nos rivières sont polluées, 95% de nos rivières sont polluées. Je suis désolé, je peux pas rester là à rire, ça me fend le cœur. Mais Franchement, vraiment, t'aurais été vraiment bien à l'époque Voilà. chez les Grecs. Hein. Mais pas en étant écolo bête et con, mais il faut un Non, juste milieu. non. Voilà. Ah, oui, oui. C'est vrai, moi j'avais juré de me baigner dans la Seine, puis c'est pollué toujours. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ouais, mais c'est un des rares endroits où quand tu pêches, tu ramasses des poissons, ils ont des petits pots d'échappement, des rétroviseurs. C'est normal que le monde évolue aussi, tu comprends? Tu peux même c'est vrai. pêcher, tu peux même pêcher des chaussures. Au pont de l'Allemagne, Alors qu'avant jamais tu pêchais. au pont Dans de la l'Allemagne, mer, tu pêches. jamais de Il y a des chaussures. tablettes, elles ont l'air d'un scooter, c'est vachement bien. La Seine, elle est 10 fois plus propre qu'il y a un Oui, siècle. ça Bah s'améliore. C'était dégueulasse avant la scène. Non mais voilà, on a eu le nucléaire, maintenant il faudrait miser sur l'eau potable en fait. Ah, c'est bien que je suis engagé Dis donc, comme dis ça. donc, Ouais, dis c'est donc. bien, Il t'as était raison. con, il est chiant. Bah je suis chiant à cause de vous, c'est vous qui m'avez mis dans cet Oh, état. bah, écoute, arrête, ça va. Ah oh. bah voilà, vous m'avez froissé. Faut me repasser. Mais moi, j'arrive. Tu veux un petit coup de fabulon?
Mais je pense que tout ce que tu dis, faut t'imaginer habillé en gladiateur, en fait, hein, tu le dis. Parce qu'il y a quand même un quart d'heure, tu veux changer de métier, tu veux faire Ah gladiateur. non, mais il y a un truc qu'il faut pas toucher, hein, Stevie, c'est la nature. Il aime, Voilà. et ça, il aime. La Il aime. nature, ça c'est. Et c'est normal. Et c'est vrai que vous l'avez déçu, Olivier, parce que moi aussi vous m'avez déçu au fond. Moi qui vous pensais. Écolo, Me pense pas écolo. trop. Évite de me penser, ça va te faire du bien. Moi qui vous. Alors c'est pas sa vraie nature, ça. Non. Parce que c'est le seul marin qui n'est jamais pissé dans la mer, lui. C'est pas vrai. Vous... Jamais, Je ramène jamais. tout. Le gros mytho. Il a des salibrailleurs et ses fins sur son bateau. Je ramène tout à la maison pour faire mon petit jardinet bio. Tiens, chérie, je t'ai ramené du compost. Ah ouais, c'est que la piste du Capon sur le concombre, ça fait fleurir. D'autres questions, si on avait eu avant, hein, mais d'autres questions après la pub. On a appris l'autre jour que le truc qu'on nous a fait bouffer pendant des années, c'était très mauvais pour la santé. Le quoi donc? Les solutricines vitamine C. Non. Ah bon, vous vous souvenez de ça? Pas possible. Ah, ouais. Et pendant des années, on nous a vendu ça comme et c'est vrai qu'on aimait bien ça. Moi, j'aimais Ah bien, oui, ouais, ça avait un goût de citron, un peu comme Ouais. ça. On a eu des beaux médicaments quand même. Dire qu'on va en crever. Non mais L'huile de foie de morue aussi. Ah ça j'ai pas eu moi l'huile de foie de morue. Ah ouais. Non. Ça, ouais, Ah nous, non. nous, on a eu ça. Même Ah ouais. moi, j'ai pas eu ça. Vous avez eu Moi, ça? j'ai eu ça, tu rigoles. Mais c'était à l'époque où on pouvait être vraiment facilement malade, gravement, quoi. Puis c'était l'époque où surtout le médecin il venait te soigner avec la clope au bec. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a une bronchite. Mettez-lui des solutricines. Je me barre avec ma Renault 16. Salut, je me casse. Vous voulez pas venir avec nous à Cannes? Non, ça m'a j'ai horreur de ce genre de truc. moi. Par contrat, hein, c'est écrit, hein, vous devez faire des déplacements de temps en Puis il y a temps. plein de bateaux dans la baie, il y a plein de bateaux qui fonctionnent D'avoir pas. le contrat, je l'ai lu avant de le signer, pauvre mec. je faire rien du tout. Parce que les seuls déplacements que vous faites pour vos repas, c'est Polynésie, Paris, Polynésie, Et nous, on Paris. n'y va jamais à Polynésie. Je J'ai savais qu'un remarqué, jour, hein. ils t'ont supplié en te disant, Ah ouais. vous allez en Polynésie quand vous voulez. Et moi, j'étais vous venez tranquille. quand vous voulez, Ouais. maintenant ils te le reprochent. J'étais C'est tranquillement au tout bord du ça. récif en train de pêcher. Je vois un plongeur qui sort de là, il lève son masque, je vois une série de mecs à genoux qui me supplient de rentrer, de venir à Europe vous aider. Moi j'ai dit écoutez, je sais pas, mais s'il vous plaît, je sais pas quoi. Ils ont commencé à aligner les bifetons. On dit mais je dis si je viens c'est pour l'amitié, pas pour l'argent. Et c'est ça qui m'a touché. Et alors j'ai décidé de venir. Mais lui aussi, il a touché. Ouais. J'ai décidé de venir et maintenant je suis venu. Je regrette pas, mais enfin faut pas exagérer non plus. Non mais un petit, alors peut-être il y a un déplacement que vous... Le Havre. Ah, Le Havre. Le Havre, que j'adore cette ville. Si jamais on refait un déplacement Alors au Havre, là- vous venez. Les Top là. endroits où je vais, Le Havre, Ouais. Marseille, Ah, très bien, Toulon, très bien, Bordeaux. très bien. C'est que des ports, quoi. Que des ports. Que des ports. Ouais. S'il n'y a pas de port, je vais pas. Cannes, c'est pas un port. Non. Il y a des morues, mais il n'y a pas de bateau. Qui va prendre une année de plus, 4 ans plus tard. Ben déjà, je peux vous dire que notre ami Pierre Bénichou est né une année bissextile. Ah, voyez, Je Pierre. vais vérifier. Hein. Bon, alors, parmi ceux qui sont nés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y avait jadis le fameux compositeur Rossini, il y avait le sculpteur Balthus. Aujourd'hui, il y a le chanteur Khaled, vous savez, celui qui chante Aïcha. Il y a Gérard Darmon, comme vous l'aviez dit, et Michel Morgan qui va fêter ses 91 C'est tout ans. On l'embrasse. Hein. Je suis obligé de vous contredire, Paul, hein, mais Pierre Bénichou n'est pas né une année bissextile, on Ah vient oui, de je vais vérifier. vérifier, je suis Ah bah navré. non, ou alors c'est que vous le vieillissez. Pas du tout. Vous le vieillissez. Ah non, je ne En le vieillis pas. 1936, c'était une année bissextile. Pierre n'est pas né en 1936. Oh non, je suis né Non, beaucoup plus vous tard. faites une erreur. Vous n'avez qu'à faire vos comptes. Regardez, non. Mais non, ne donnerai pas- je viens de refaire le compte. Il a Mais absolument raison. Je ne suis pas bisextile comme type. Écoutez, hein, moi j'apporterai les preuves sur le plateau un de ces jours. Oh, Hein. le con sur le plateau. Les preuves sur le plateau. Et comment vous allez apporter les preuves sur le plateau? L'acte de naissance. Il ferait n'importe quoi pour venir avec nous sur le plateau. C'est vrai, Olivier. Mais me parlez-vous de vous Olivier, me dire non, ça, c'est Titoff, ça. ça me chagrine énormément. Hein.
Eh bien, profitons-en pour savoir ce que devient Ingrid Betancourt. Alors déjà, je peux vous dire, pas question pour elle de revenir à la politique, pas question pour elle de revenir en Colombie, et pas question pour elle de se marier, puisqu'elle a divorcé de Juan Carlos, son mari. Voilà ce qu'elle a fait ces derniers temps. Elle a réuni autour d'elle un cercle restreint de femmes. Petit cercle restreint, il y a sa sœur Astrid, il y a sa mère Yolando. Où vit-elle, Laurent? Eh bien, elle partage son temps... Yolando, sa mère? Je sais pas relever, mais... Et son père, Dalida? Alors, elle partage son temps... vous êtes fatigué, hein? Non, mais c'est bizarre, Paul. Yolando, non? Peut-être que j'ai fait une petite erreur, et dans ce cas-là, je demande votre indulgence. C'est Yolanda, on a vérifié, c'est Yolanda. D'accord, alors elle partage son temps... C'est mon écriture qui laisse à désirer. Là, il confond avec Miss Mariana, c'est pour ça. Elle partage son temps. Alors, vous me dites ce qu'elle fait. Elle habite chez sa mère à Paris. Ah oui, Yolando. Oui, non, Yolanda. Yolanda, elle habite chez sa fille à New York, donc elle partage son temps entre... Oh, s'emmerde pas. On l'a vu récemment à Deauville, aux côtés de Laurence Parisot. Parisa. Non, au fameux Davos des femmes. Alors, on la voit régulièrement, quand elle se balade comme ça dans le 16e, on l'aperçoit de temps en temps, elle a toujours un chapelet à la main. Il est question qu'elle reprenne incessamment sous peu des études de psychologie. Il est question d'une retraite de 6 mois, mais là, j'ai pas pu vérifier l'information, je ne sais pas dans quel couvent. Mais ce que je peux vous dire en revanche, qui est sûr, il va y avoir un biopic sur elle, qui va s'appeler La Recherche d'Ingrid, qui va retracer ses 6 ans de détention. Et c'est une ex-James Bond girl, Katrina Murino, qui devrait incarner le rôle d'Ingrid Betancourt. Écoutez, voilà ce que je peux dire. On n'incarne pas le rôle d'Ingrid Betancourt. Elle interprétera le rôle de Betancourt. Arrêtez de me prendre la tête, Bénichou. Et on vous donne la tête à votre naissance. Allez, on vous embrasse, Paula.